le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, Papa Charlie. Bonsoir. Bon, tout a commencé à l'âge de 7 ans. La mère à mon papa, donc ma grand-mère, elle est venue à la maison un jour. Je n'avais que 7 ans. Et comme elle se plaignait toujours des problèmes des dents, elle disait que les dents ne sont plus fortes. Et ce jour, maman avait préparé la sauce d'arachide avec le plantain. Comme je suis dans Eton, elle a dit qu'on partait lui piler le plantain. On appelle ça un tour chez les Eton. Donc, quand mon grand frère s'est levé pour partir lui piler le plantain, elle a refusé. Elle a dit que c'est moi qui dois partir lui piler le plantain. Et je tiens à rappeler ici que À 7 ans, tu devais piler le plantain. Oui, papa. Vous savez, je vous ai parlé hier du système d'obéissance aveugle dans la famille. On vous oblige à obéir. Vous devez obéir aux supérieurs, même aux sorciers. Donc, lorsque on donne un ordre, vous ne devez pas regimber. Vous devez exactement faire ce qu'on vous demande de faire parce que c'est la famille. C'est au nom de la famille. Donc, on ne rejette pas ce que les aînés ont déjà établi. Vous devez juste marcher selon ce qu'ils ont dit. Donc, un enfant de 7 ans, on dit, pas toi, mon fils, mais c'est mon petit-fils. Et toi, le père, toi, la mère, tu acceptes parce que c'est ton parent. Tu dois obéir aveuglement. Oui. Et je tiens à rappeler ici que le nom que je porte, c'est le nom du feu mari à ma grand-mère. Et chaque fois qu'elle venait, elle m'appelait toujours Agnom, Agnom Wam. Elle t'appelait comment? Agnom. Vous voyez les liens de sorcellerie? C'est pour cela que, bien aimé, il faut faire très attention. Soyez vigilants. La Bible dit, soyez sobres, veillez, veillez sur tout. Tout. L'impact des noms que vous donnez à vos enfants, vous ne maîtrisez pas l'identité spirituelle de la personne qui portait ce nom. Mais vous donnez quand même parce que c'est la coutume, c'est la tradition. Vous devez surnommer. Vous savez, dans ma famille, on dit que je suis un homme bizarre. Très bizarre. Je ne fais pas ce que la coutume demande ou la tradition. Mes enfants s'appellent, le premier c'est Mvungu Charlie tel, deuxième Mvungu Charlie tel, troisième Mvungu Charlie tel, quatrième Mvungu Charlie tel, que ce soit femme ou homme, c'est comme ça. Parce que je ne connais personne d'autre que moi-même. La seule personne que je connais bien, c'est moi-même. Je ne connais pas mon père. Je ne connais pas ma mère. Je sais que c'est eux qui m'ont engendré. Mais je ne connais pas leur identité spirituelle. On est venu me dire non. Est-ce que c'est comme ça que mon beau-frère, c'est lui qui me pose la question. Donc c'est comme ça que votre église a décidé que tu dois donner. Je dis, qu'est-ce que l'église a à y voir dans l'affaire des noms?
c'est que j'ai le discernement. Je ne te connais pas. Un homme. À 7 ans, elle t'appelle un homme. Oui. Et c'est comme ça que papa et maman, eux aussi dans l'ignorance, ils me disent que c'est ta femme ici. Hein. Quand elle te parle, il faut obéir. Et je me lève, je m'en vais piler le plantain à ma grand-mère. Je viens lui déposer ça sur la table. Et avant qu'elle ne vienne, maman nous avait servi abondamment, on avait mangé, jusqu'à mon ventre était plein. Mais quand la vieille mère s'est finie de manger, elle a laissé un peu de nourriture dans le plat, parce qu'elle savait ce qu'elle faisait. C'est encore moi qu'elle appelle, Agnome, viens m'enlever les assiettes-ci. Je me lève, je viens enlever. Arrivé à la cuisine, mon ventre devient vide, comme si je n'avais pas mangé. C'est comme ça que je commence à avoir faim. Je dis que je vais manger la nourriture. C'est comme je ne peux pas partir dans la marmite de maman. Je commence à manger toute la nourriture que la femme-ci a laissée jusqu'à ce que j'ai léché le plat. Et c'est la nuit du jour-ci qu'à minuit, je vois mon esprit se lever de mon corps. Il y a des gens qui ne prient pas déjà avec leurs enfants. Vous ne priez pas pour confier l'Éternel, pour les recommander à l'Éternel. Si vous ne les recommandez pas à l'Éternel, écoutez-moi bien, le gars qui rôde là, lui, il va occuper la recommandation et ses enfants vont lui appartenir. Et il va faire de ce qu'il veut au travers de ses serviteurs, comme cette maman qui appelle ce jeune homme un homme. Donc elle sait ce qu'elle a fait, elle maîtrise les incantations qu'elle a eu à faire. Son problème c'est d'entrer et de posséder son âme. Parce qu'il faudrait qu'elle s'aime. La Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24, il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, pendant que le père et la mère dormaient, pendant que ton père et ta mère dormaient, pendant que tout le monde dans la maison dormait, voici celui que vous avez reçu qui sort du village, tout frais, votre oncle, votre tante. Ici c'est la grand-mère, c'est-à-dire la mère de qui? La mère du père que vous avez reçu. Pendant que vous dormiez, elle vint, s'aima livrer parmi les enfants et s'en alla. Elle a déposé la semence. Ton nom c'est qui? Ngama Ekpa Angelo Michael. Angelo Michael. Elle a semé dans Angelo. Et elle s'en alla. Elle sema. Elle a semé comment? Après avoir mangé. Elle a fait des incantations sur le reste de ses nourritures et destiné à Angelo. Et ça marche. Donc, ayant déjà possédé le père, la mère, il dit, si c'est un homme. Va me chercher, viens chercher les affaires, les assiettes, va me déposer ça là-bas. Et tout le monde sait que c'est quelque chose de normal. Parce qu'il y a un sommeil dans la maison. Tout le monde est dans le sommeil. Personne n'est éveillé. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde dans votre maison. Rôde tout autour de vos enfants. Rôde tout autour de votre progéniture. Cherchant qui? Recruter en sorcellerie. Voilà ce que ça signifie. 1 Pierre chapitre 5 verset 8.
Quelqu'un pour lire? Oui. Un Pierre chapitre 5, verset 8, il est écrit, soyez sobres et veillez. Dans votre maison, vous et vos enfants, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, Laissez la boisson, veillez. Laissez les querelles, veillez. Laissez les disputes, mari et femme. Ce n'est pas pour ça que Dieu vous a appelé. Veillez sur vos enfants. Laissez la distraction, veillez. Oui. votre adversaire, Il y a un adversaire. Oui. le diable, Et le diable, c'est celui qui a la queue, qui balance la queue comme ça là. Il se tient au coin, la main, il balance la queue. Ce n'est pas lui là. Ce n'est pas de lui qu'il est question. Ce n'est pas celui qui a les cornes. Ce n'est pas de lui qu'il est question. Le diable ici, c'est son agent que tu vois, mais qui fait des choses invisibles dans ta maison. Ce diable-là, il dit, ton adversaire, le diable, ça peut être ta mère, ça peut être ton père, je veux dire au grand-père, la grand-mère, ça peut être ton beau-père, ta belle-mère, ça peut être ta tante, ça peut être ton neveu, ça peut être ta nièce. C'est d'eux qu'il est question. Ceux qui sont agents du diable, qui servent le diable, c'est d'eux qu'il est question. Il dit, votre adversaire, il n'est plus un partenaire. Il n'est pas votre ami. Il n'est pas parenté. Parenté, c'est le nom. Ça n'a rien à voir. C'est l'agent, il travaille pour le compte du diable. Oui. rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde tout autour de tes enfants. Ton oncle sorcier rôde tout autour de tes enfants. Il dit là, c'était son grand-père, c'était sa grand-mère. Elle rôdait tout autour d'Angelo. Cherchant qui? Cherchant qui? Dis à ton voisin, cherchant qui? Recruter. C'est de ça qu'il est question. Il vient dans vos maisons pour recruter. Il recrute vos enfants. Il recrute vos propres enfants. Donc ils sèment, ils plantent parce qu'ils doivent récolter les fruits. Elle est venue et elle a sémé au travers de la nourriture. Oui. Alors c'est comme ça que cette nuit-là, à minuit, je me lève, je vois mon esprit se lever de moi-même. Je laisse mon corps sur le lit et je me retrouve au village, dans la concession de ma grand-mère ici. Sous l'arbre, il y a un arbre manguier qui est juste à côté de la maison. C'est en bas de ça qu'on s'est retrouvés. Et j'ai reconnu plusieurs de mes oncles, de la famille paternelle comme maternelle. Ils étaient là quand ils m'ont vu, ils étaient contents. Ils ont même entonné un chant. Ah bon, un chant d'accueil. Bienvenue en sorcellerie. Angelo est déjà là. Unissons-nous pour l'acclamer. Angelo, Angelo, Angelo. Ils ont chanté en sorcellerie ce jour-là. Il y avait une joie dans l'assemblée de la sorcellerie. La mère a réussi à faire venir Angelo. Écoutez-moi bien. C'est ça l'évangélisation. Hein? Quand on vous dit évangéliser, vous n'évangélisez pas. Mais grand-mère, elle a évangélisé. Et ce jour-là, l'assemblée était en joie. Bienvenue en sorcellerie.
Angelo est déjà là. Unissons-nous pour le recevoir. Angelo, Angelo, Angelo. Vous voyez ça? Juste une petite opération. Maintenant, l'âme se sépare du corps. L'opération de la sorcellerie, c'est que l'âme, l'esprit doit se séparer du corps. C'est-à-dire, le corps et l'âme restent, l'esprit s'en va. Ils commencent à utiliser l'esprit de l'enfant. Il se retrouve au village. Il a reconnu plusieurs personnes. Plusieurs. Donc, on a planté. Elle est venue, elle a planté et maintenant, elle récolte. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là en réunion? Et quand j'arrive, elle commence à dire, elle dit à tout le monde qui était là que voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mon mari est donc déjà là. Ils ont commencé à applaudir. Elle me dit de eux aussi, ils utilisent la parole de Dieu. Hein. Mais ils tordent la parole de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit... Toi, ne lis pas la Bible. Reste là, ne lis pas la Bible. Les sorciers lisent la Bible pour mieux t'appréhender. Pour mieux arroser la plante. Pour mieux arroser l'arbre qui a été planté. Oui. C'est comme ça qu'elle me dit de me mettre en genoux. Elle me met en genoux. Elle commence à dire que la mission que je veux te confier, il y a une femme dans votre maison qui est ta mère. La femme là, elle a osé marier mon fils. Depuis le jour qu'ils se sont mariés, je n'ai jamais approuvé leur mariage. Mon fils a été consacré à moi. Elle a osé venir se marier avec lui. Vous entendez ça? Dans la journée, tout le monde acclame. Dans la journée, il y a le yenga. Mon fils est marié. Mais dans la nuit, il y a un renversement de situation. Pas tout le monde qui rit avec toi, qui est content de toi. Ce n'est pas tout le monde qui t'acclame dans la journée qui est avec toi. Il dit, j'ai un ami intime. Il y a un ami intime. Il y a un ami intime. L'ami intime, c'est Jésus-Christ. Un point, un trait. Le seul ami fidèle est tendre. Le seul ami fidèle est tendre. L'autre jour, je vous ai dit, on a trouvé le hibou et le chat en train de causer dans l'intimité. C'était des amis intimes. Le hibou parle. L'autre aussi dit, il parle. C'est l'intimité, c'est l'ami fidèle. Et vraiment, mon ami intime, mon ami fidèle. Quel ami intime? Dans ce monde-ci. Pourquoi Jésus dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison? Pourquoi? Oui. Alors c'est comme ça qu'elle me dit, tu vas aller dans la maison là. La femme, si elle est la première cible, elle ne t'aime même pas, c'est moi qui t'aime. Je vais t'envoyer, tu vas me détruire la femme-ci. Détruis-moi la femme-ci. C'est comme ça, elle prend un bol rempli de sang. Elle me donne de boire. Elle me dit que ça commence là. Commence, bois d'abord ceci. Un pacte. Le pacte est signé. Quand il boit ce sang, ce bol rempli de sang, il n'y a plus de sentiments. En lui, pas de pardon, pas de pitié. Même s'il faut exécuter ta propre mère, après avoir bu ça, tu n'as plus de pitié ni de pardon. C'est fini. Et plusieurs ont vu leur couple détruit comme ça, pensant que ça vient de loin, alors que c'est dans la maison. Dans la maison. On t'a licencié. Tu travaillais quelque part, on t'a licencié. Ça ne venait pas. Ça venait dans ta propre maison. On a recruté l'un de tes propres enfants et on passait par lui.
tes projets ont échoué. Tu étais au bord de la réussite. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à la dernière minute, on a déplacé les bords. Et on a donné le marché à quelqu'un d'autre. Pourtant, c'est toi qui étais bien parti. Tu connaissais bien, tu avais le circuit, tu avais le réseau. Tiens-toi sur tes deux pieds. Lève les mains. Mon Père, au nom de Jésus, le Dieu qui m'a créé pour son propre service, mais l'ennemi est venu planter les ténèbres dans ma vie, afin que je ne puisse pas te servir, afin que je ne puisse pas t'être utile. Et pendant des années, ce soir, je viens les exposer. Père, Jésus-Christ a dit, il ne nous laissera pas orphelins. Et je suis convaincu que je ne suis pas orphelin. Parce qu'il a promis le consolateur. Mon consolateur. Ce soir, je t'appelle. Viens à moi. Au travers de la lumière de Jésus. Descends de la tête jusqu'aux pieds. Visite-moi. Selon la parole de Dieu. Il est écrit. Toute plante que mon père n'a pas plantée doit être déracinée. Ce soir, je m'en remets à ta puissance. Maintenant, lève les mains. Lève les mains. Lève. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'invoque. Merci pour ta présence. Voici un témoignage vivant. Un témoignage vivant que nous venons de suivre. Ils ont planté pour récolter. Ils ont semé pour récolter la destruction. Toute forme de destruction. Toute forme de destruction qui a été sémée. J'ordonne au nom de Jésus. 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 Par le feu et le sang, le feu et le sang, le feu et le sang, le feu et le feu et le sang. Ta vie est gouvernée par un arbre. Un arbre dans ton village. Un arbre dans ton village. Tu vis la vie de la collectivité. Ce que tu vis, c'est ce que tes soeurs vivent. C'est ce que tes cousines vivent. C'est ce que tes cousins vivent. C'est ce que tout le monde vit. Parce que tout cela est détenu par un arbre. Un arbre. Un arbre qui gouverne ta vie. Qui gouverne ta vie. Qui gouverne ta vie. Je viens parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Les choses qui ont été plantées, les choses qui ont été plantées, les choses qui ont été plantées, je viens les déraciner au nom de Jésus. Je les déracine au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 nom de Jésus. Gérer à distance. Je dis gérer à distance. Hey! Allez, 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 allez! Allez, 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 allez! L'heure a sonné. L'heure a sonné. Oui. Hey! Allez, allez, allez! Pas le peuple, 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 pas le peuple. Tape un arbre. Au bas d'un arbre, ta destinée a été vidée. Ta destinée a été vidée. Ta destinée a été vidée. Feu! Hey! Allez! Libérez! C'est quelqu'un d'autre qui utilise la destinée. Quelqu'un d'autre utilise ta destinée dans ta propre famille. Ce n'est pas ailleurs. C'est dans ta propre famille. Dans ta propre famille. Dans ta propre famille. Et tes finances. Ton travail. Ton argent. Ton argent. Ton argent. Ton argent. Au bas d'un arbre. Au bas d'un arbre. Au bas d'un arbre. Au bas d'un arbre. Il y a guerre. 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 Une prison interne. Une prison interne. Hey! 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 Libérez! Libérez! Rapidement. Libérez! Libérez! Je suis venu détacher. Je suis venu te détacher. Te détacher. Ils ont attaché, ils ont attaché, ils ont attaché. Ton mariage attaché, emballé, attaché, emballé, attaché, emballé. Attaché, emballé, attaché, emballé. Attaché, emballé. Attaché, emballé. Le feu! Le feu! Le feu! Derrière la maison de ton père. Derrière la maison de ton père. Derrière la maison familiale. Le feu! J'écrase sa tête. J'écrase sa tête. Dans la nuit, ils ont passé le temps à te donner à manger, à te donner à boire, à te donner à manger, les œufs de serpent dans ton bas ventre.